Salut et bienvenue à cette séance de yoga anti-raideur pour le dos. C'est une séance idéale à faire le matin. Il n'y a besoin d'aucun matériel à part d'un tapis. On commence tout de suite couché sur le dos. Comme d'habitude, on se met d'abord sur le côté, puis sur le dos. Et on va rapprocher les genoux de la poitrine. À l'inspire, on va les coller contre la poitrine. Et à l'expire, on va les éloigner. Inspire, rapproche. Et expire, éloigne. Encore 2 fois. Pose le talon gauche au sol et tire la jambe gauche contre le tapis. Et prends le genou droit avec les 2 mains. On prend une respiration en poussant le genou vers la poitrine. Et tu vas ensuite poser le bras droit au sol, paume vers le haut, et venir tourner le genou droit vers le côté opposé. Les épaules, les omoplates restent plaquées au sol. Donc on est là dans la posture de la torsion allongée, Jatara Parivrita en sanskrit. Remonte. Rapproche le genou gauche de la poitrine, pose le talon droit au sol, étire la jambe droite. Une respiration en cherchant à rapprocher le genou gauche du corps. Bras gauche au sol, paume vers le haut, inspire. Expire, réalise la torsion en tournant le genou gauche vers le côté opposé. Prends une grande inspiration dans cette posture. De façon à faire bouger les côtes et expire doucement en relâchant. Reviens au centre. Et maintenant, de façon dynamique, on va étirer la jambe gauche, rapprocher la jambe droite et ainsi de suite. On le fait plusieurs fois de chaque côté. Toujours en faisant glisser le talon au sol de façon à ne pas faire de levier excessif au niveau de la colonne. Encore une fois à droite et à gauche. Très bien. Fléchis le genou droit vers la poitrine, attrape-le avec les 2 mains. Inspire, lève la tête. Expire, lève les épaules. Tu vas maintenir la posture de respiration. Tu peux poser la main gauche derrière la tête pour maintenir la tête avec plus d'aisance. Repose la tête au sol après 2 respirations. Et on va passer au côté gauche. Donc genou gauche fléchi vers la poitrine. Inspire, lève la tête du tapis. Expire, lève les épaules. Place la main droite derrière la tête. Prends 2 respirations. Redescends et relâche totalement le corps pour une respiration. Tourne-toi sur le côté, puis mets-toi à plat ventre. On va passer de cette posture du sphinx avec les avant-bras posés au sol à ensuite étirer les bras devant nous. Donc ici, on va inspirer et expirer, passer au sphinx. Et on recommence 3 fois de suite.
Pose les mains devant toi et viens passer le bras droit en dessous du bras gauche. Repose le corps au sol, donc surtout du côté de l'épaule droite. Reviens au centre, prends une respiration en poussant dans les mains. Puis passe la main gauche, le bras gauche en dessous du bras droit. Laisse tomber le corps vers le bas. Reviens à la posture du sphinx. Et maintenant, tu vas venir poser les mains en dessous des épaules, les coudes collés au corps. Et tu vas légèrement lever les pieds du sol. Maintiens les fessiers engagés et reste ici de respiration. Repose les pieds au sol, pousse dans les mains pour aller vers la posture du banc à quatre pattes. Et on va faire une version avec les orteils en contact et les genoux écartés. C'est ici qu'on va faire donc notre chat content, chat fâché ou chat vache. On va inspirer, regarder vers le haut. À l'expire, enrouler la colonne. Et en plus, on va diriger le bassin vers les talons, dans une posture de l'enfant. Et on va reprendre plusieurs fois. L'inspire, regarder droit devant. Et expire, arrondir la colonne et aller vers Balasana, posture de l'enfant. Une dernière fois, reste une respiration en posture de l'enfant. Reprends la posture du banc pour ensuite passer à une posture assise. La posture assise de ton choix, en tailleur, sur les talons. Et on va venir ouvrir les bras en chandelier à la prochaine inspire. À l'expire, on va fermer les bras comme si on poussait là quelque chose, comme si on pressait quelque chose entre les mains. Et ici, on va de nouveau arrondir la colonne. Inspirez, ouvre, tu peux lever légèrement le menton vers le haut. Et expire, ferme en sentant cette résistance au niveau des avant-bras. Et arrondis la colonne. On recommence. Dernière fois. Relâche les mains. Pose la main droite au niveau de la base du cou, au niveau de la nuque. Et viens déposer la main gauche sur le coude. Pousse un petit peu vers le bas. Et prends 2 grandes respirations ici. Relâche. Et fais la même chose à gauche. Pose la main droite au sol et incline la tête vers la gauche. Reviens au centre. Pose la main gauche au sol, incline la tête vers la droite.
Très bien, repose la main gauche au sol. On va fermer les yeux, prendre 2 respirations pour sentir l'état du corps, l'état du dos, des épaules, du cou. Tu peux ouvrir les yeux quand tu es prête, quand tu es prêt. On finit sur ces étirements du cou. J'espère que tu auras apprécié cette séance. Dis-moi en commentaire si tu sens que la séance a pu mobiliser et libérer ton dos. Et pour continuer sur ta lancée, je te laisse une autre vidéo qui pourrait t'intéresser sur l'écran. On se retrouve une prochaine fois. Merci d'avoir pratiqué en ma compagnie.